Chris Biendy on the track. Queen, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ma copine, mon copain, mon gars, si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Active la cloche de notification pour ne plus manquer mes publications. Et là, je te présente mon petit miroir parce que oui, j'en aurais besoin. Là, je vais te présenter l'anti-scène. C'est celui de chez NYX en teinte beige et j'ai un deuxième en teinte caramel. Par la suite, on aura besoin d'un pinceau. Il faut vraiment un pinceau précis pour réussir à nettoyer ses sourcils. Là, j'étais en train de vous dire que je ne vais pas m'attarder aux sourcils parce que le but de cette vidéo, c'est le temps. Donc, je vais accélérer pour que ça puisse aller vite et me concentrer vraiment sur le temps. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bisous! Aussi sur le top, on va passer au teint. Je vais utiliser mon fond de teint de chez NYX. Il est couvrant, matifiant, peau grasse et il tient très longtemps. C'est en teinte caramel. Je vous le recommande. Je le passe directement sur le visage. Il est un petit peu plus clair que ma carnation. Donc je vais rajouter mon fond de teint d'été de chez Black Up. Je mets une petite noisette comme vous pouvez le constater. Et je tapote, je tapote, je tapote. Vraiment, on tapote. Comme vous pouvez le voir, il est très couvrant. Il est un chouïa, vraiment un chouïa plus clair que moi. Vraiment. On va mélanger les deux teintes. Franchement, ça rend plutôt bien à ma peau. Franchement, si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, ne faites pas le mélange directement sur votre visage. Faites-le au dos de la main. Je vais le faire juste après. Vous verrez comment ça rend. Là, en fait, vous pouvez mieux contrôler la coloration des deux. Je suis en train de vous expliquer que le fond de teint, c'est la teinte caramel, comme je dis tout à l'heure. C'est la même teinte, numéro de teinte que l'anti-scène. Mais vraiment, moi, je parle trop, quoi. C'est incroyable. Donc, vas-y. Là, je continue à tapoter mon fond de teint. Vous pouvez le voir. Et il est super naturel. Le rendu, il est... Vous voyez, même avec mon cou, il est uniforme, quoi. Donc, je n'ai plus rien à dire du fond de teint. Achetez-le et vous verrez. Le fond de teint que j'ai appliqué directement sur mon visage, il n'a pas suffi. J'ai directement fait la composition au dos de ma main des deux teintes que j'avais utilisées tout à l'heure, c'est-à-dire le NYX et le Black Up. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris le bout d'un pinceau pour bien mélanger afin que ça soit homogène. Vraiment, il faut que ça soit homogène pour ne pas avoir de démarcation, quoi. Donc, tu mélanges bien, tu prends ton temps. J'étais en train de vous expliquer. Et là, j'applique au dos du pinceau pour pas laisser la matière dessus. Donc, voilà. Vraiment, tapoter, tapoter, c'est très important. Tu mets là, il faut faire comment? Faut pas en fait que ça te fasse des plis après. Donc là, je vais passer au front. Comme j'ai un ponytail, du coup, je vais pas trop en mettre pour pas toucher mes cheveux. Me donner trop de travail après. Vous voyez comment je tiens le pinceau. Voilà. En fait, cette partie-là, c'est le seul endroit où j'étire un petit peu la matière. Seul endroit, vous voyez. Quand je tire pas, du coup, ça va me laisser des démarcations. Hop, je tape bien.
N'hésitez pas à utiliser vos doigts. Franchement, si vous remarquez, moi j'utilise beaucoup mes doigts. Voilà, avec le reste de matière, je viens un peu là. Pour pas avoir de démarcation justement. Vous voyez un petit peu. Je reprends encore, hop. Quand je fais comme ça me permet aussi, de mélanger l'anti-scène d'en haut là avec le fond de teint. Voilà. Que je peux vous donner pour un teint réussi, c'est de prendre son temps, de tapoter. Prends ton temps. Je passe à l'anti-scène. J'applique d'abord l'anti-scène de chez NYX en teinte caramel. J'applique aussi le deuxième anti-scène en teinte beige. Lui, il est beaucoup plus clair, donc c'est juste pour ajouter un peu une zone de lumière. Donc je tapote, c'est toujours le même principe. Je tapote. Et surtout, il faut utiliser les pinceaux idéaux pour chaque zone du visage. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Et là, regarde le rendu du côté où j'ai déjà estompé l'anti-scène. Ça rend plutôt naturel. Donc tu tapotes. Tu te fatigues pas, tu tapotes. Si on veut être... Voilà. Du coup, tu n'hésites pas à comparer en fait ton make-up avec ton cou et ton torse, c'est-à-dire au niveau des seins là, pour voir en fait si la couleur, en fait la coloration match bien avec la partie du torse ou des seins. Je sais pas si tu as capté, mais voilà, c'est ça le délire en fait. On va finir avec l'anti-scène. Je passe à la poudre de chez NYX. En fait, c'est une poudre pour le visage. Elle est beaucoup plus foncée que ma carnation de peau et surtout elle s'oxyde beaucoup. Donc si tu veux l'acheter, prends 2 ou une teinte minimum en plus de ta teinte normale, sinon vraiment tu vas ressembler à un monstre quoi. Donc moi je l'applique au niveau des joues. En fait en gros c'est un peu je l'utilise comme un bronzer ou comme un contouring, voilà, pour donner l'impression d'avoir un visage foncé. C'est gratuit à personne. Là, franchement, on est pas mal. Hein? Le visage, il commence déjà un peu à ressembler à quelque chose. Regardez-moi ce rendu naturel. Vraiment. C'est une pépite. Le visage de chez NYX. En fait, lui, je l'utilise pour les zones de lumière partout où j'ai passé l'anti-scène. Et la banana de chez NYX aussi. Donc, tu l'appliques avec un pinceau et tout. Tu poudres partout où tu as passé l'anti-scène. Vraiment, pour que le make-up, il ne bouge pas. T'as capté? Il ne bouge pas. J'applique la banana sur les zones de lumière. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on a déjà mis l'autre poudre. Et surtout, c'est un make-up de jour. On n'a pas besoin de trop en faire. Par la suite, je vais rajouter du blush. C'est un blush de chez Primark à 1,50 €. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est trop flashy. Ensuite, j'ai fini mon teint. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire mes yeux, coller mes faux cils. Et 1, 2, tada! Oh, on n'est pas belle là. Alors, comment vous trouvez notre make-up? Franchement, c'est un make-up tout simple, classique, un teint nickel qui tient au top. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé mon make-up, si vous allez reproduire, et aussi je vais vous mettre des produits en bas d'infos. Mes yeux naturels, j'ai pas trop voulu en faire et je passe à la bouche. Là j'applique le fixateur pour t'as capté, c'est comme le bol. Toujours une touche camerounaise, tu connais hein. Là j'applique un petit highlight. J'aime pas trop ça, mais bon, on a dit un make-up de jour. On applique un tout petit highlight et là je vous dis
Je vais faire ma belle, je vais faire ma belle, je vais faire ma belle. Bisous mes bébés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Love you, mes queens. Bisous, bisous. Bon là, la boucle d'oreille ne voulait pas coopérer, mais on s'en fout. Bisous.